Dans les Hauts-de-France, la Cuma de Clary est équipée depuis 2023 d'une classe Jaguar 970 avec laquelle elle réalise chaque année 500 hectares d'ensilage. À l'occasion d'un chantier de 3e coupe, Pierre Sagnier, chauffeur de la machine, nous donne son avis d'utilisateur avec les principaux points forts et points faibles de cette ensileuse. Tout d'abord, premier point fort à ressortir, la qualité du travail réalisé. Il n'y a rien à redire sur ce critère, tous les adhérents sont satisfaits, insiste Pierre Sagnier. Précisons que la classe Jaguar 970 de la Cuma est équipée d'un rotor à 20 couteaux et des rouleaux éclateurs Shredledge. Autre point fort à retenir, le comportement de la machine au champ. En effet, avec une puissance de 790 chevaux, le moteur 6 cylindres MAN de 16,15 litres offre des performances suffisantes pour le pick-up de 2,62 m à l'herbe et le bec Orbis d'Iran au maïs. Une puissance qui lui permet aussi de travailler en conditions difficiles au maïs. D'ailleurs, la Cuma de Clary a opté pour l'option du télégonflage. Un équipement qui permet d'améliorer le grip ou de limiter l'impact sur les sols avec une pression de gonflage de 800 g lors des chantiers d'ensilage d'herbe. 10 minutes suffisent pour regagner 1 bar pour les phases de transport. La Cuma est aussi satisfaite de la consommation en carburant avec une valeur moyenne de 40 litres hectare à l'herbe pour un débit de chantier de 5 à 10 hectares à l'heure, selon la taille des parcelles et leur éloignement les unes des autres. Ensuite, la facilité d'entretien et la fiabilité générale ressortent également comme des points forts. Le graissage centralisé limite le temps nécessaire à consacrer à l'usage quotidien et en cas de problème mécanique ou de bourrage, les différents éléments restent facilement accessibles. Enfin, Pierre Sagnier souligne le confort en cabine avec un poste de conduite spacieux et une très bonne climatisation. De même, l'ergonomie des commandes est plutôt bonne avec un écran tactile Cebis bien conçu. Toutefois, la Cuma révèle quelques points à améliorer, notamment dans la cabine. D'une part, le poste de conduite se révèle relativement bruyant à l'herbe. C'est mieux au maïs. D'autre part, les montants et la vitre arrière arrondie déforment la vision sur la goulotte. La caméra de recul est indispensable pour les manœuvres, souligne Pierre Sagnier. D'ailleurs, le gabarit de la classe Jaguar 970 demande de rester concentré lors de la conduite sur route, et notamment lors de la traversée des villages. Cependant, la manœuvrabilité reste bonne, en bout de champ, grâce à l'important angle de braquage qu'offre l'essieu arrière. Autre élément améliorant le confort de conduite, le système direction dynamique qui réduit le nombre de tours de volant nécessaires pour braquer au maximum. Ainsi, les 2/3 d'un tour de volant suffisent quand il faut 2 tours et demi si le système est désactivé. Enfin, si le remplissage automatique des bennes autofiles reste apprécié et utile à l'usage, certaines rehausses métalliques peuvent perturber son bon fonctionnement en cas d'ensoleillement important.